Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parole aux médecins. J'ai toujours l'habitude de dire tout être vivant est un malade qui s'ignore. Voilà pourquoi nous avons conçu pour vous cette émission qui reçoit pour vous des spécialistes de médecins pour éclairer la lanterne de la population. Et ce soir, nous parlons du VIH-Sida avec le docteur Didier Nkéré qui est avec moi sur ce plateau. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Clarisse. Alors, pour nos téléspectateurs, vous pouvez vous présenter. Voilà, je reprends le nom de docteur Didier Nkéré. Je suis chargé de la planification ainsi que le suivi et évaluation au sein de la coordination du PNMLS Kinshasa. D'accord. Vous l'avez suivi, il est avec nous. Nous parlons du VIH-Sida. Docteur, le VIH et les SIDA, est-ce qu'il y a une différence? Oui, bien sûr, il y a une différence. De la même manière que voilà, la moustique anophèle transmet le plasmodium, donc la malaria, c'est de la même manière que le VIH transmet le sida. D'accord. C'est une maladie qui évolue en plusieurs stades et c'est au stade 4 de la maladie qu'on peut déclarer que la personne a le sida. Mais une personne qui est juste contaminée, voilà, c'est une personne juste qui est porteur du virus du VIH. D'accord. Alors, la différence, vous venez de le dire, et lorsqu'on parle du VIH, ça veut dire quoi? Donc, c'est juste une personne qui a été testée positive, donc qui est séropositif. D'accord. Voilà. Séropositif. Donc, qui a le virus dans le sang, qui porte le virus avec lui. Alors, quelles sont les personnes à nos jours? Quelles sont les personnes à risque? Les personnes à risque, il y a d'abord les jeunes et adolescents, par manque d'information, de la vraie information. Il y a également les professionnels de sexe. Okay. Il y a également les populations clés. Avec les populations clés, nous avons ce que nous appelons les UDI, les utilisateurs de drogues injectables. D'accord. Il y a également les MSM, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Et puis nous avons également les transgenres. Et puis nous avons encore les transgenres, j'en ai parlé, les professionnels de sexe, les UDI. Et nous avons également les lesbiennes, si je peux les appeler comme ça. D'accord, les lesbiennes. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, docteur, on a émission dans les lingala français parce que bino ba docteur bozana ba terme moko yo ka bo toxoplasmose. Buta o pas de yo izanini. Ya ngop suto lingara e moko bata cité pe bayoka, qu'est-ce qui se passe tozolo ba maramni. Alors, par rapport à ça, est-ce que cause des akanini au mutazola sida, on peut juste savoir quelle est la cause? Il y a sida. Ben, virus, il y a VIH, bon, on peut dire ça. Voilà, donc là je parlerai beaucoup plus de moyens de contamination. Donc voilà, il y a le mode, la contamination par voie sexuelle. Nous avons également la contamination par voie sanguine. Donc tout ce qu'on peut utiliser à travers le sang d'une personne contaminée qui peut infecter une personne saine. Donc nous avons les matériels tranchants et ceux-là également qui utilisent les matériels avec la manicure, la pédicure. Voilà, tous ces matériels-là peuvent également contaminer. C'est même pour ça que nous conseillons aux personnes qui utilisent toutes ces pratiques-là d'utiliser leur propre matériel. Parce que l'alcool ne détruit pas ce virus-là. Donc voilà, ça c'est une information que je passe. Et contrairement au Javel qui peut tuer le virus du VIH, mais l'alcool non. Et puis nous avons également la contamination par voie verticale. Qui veut tout simplement dire d'une mère qui est infectée, qui transmet la maladie à son enfant. Et la maman peut transmettre la maladie à son enfant pendant qu'elle est grosse, pendant la grossesse, et pendant le travail de l'accouchement, et également pendant l'allaitement. Pendant l'allaitement, pourquoi? Parce que le lait maternel contient également ce virus-là. Ok. Alors, docteur Nabeto, qui est en français. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, docteur, toké n'a pas mode de contamination au lobby. D'abord, nous prenons mode de contamination par voie sexuelle. Quand est-ce qu'on attrape le VIH? Est-ce que vous avez couché avec une personne infectée au sida, ou il faut attendre, par exemple, au sein de 2 mois, 3 mois de relations sexuelles, des au sida? Oui, en fait, contamination, les après, bon, pendant les frottements, en fait. Pendant les frottements. Parce que non, il y a des cas de personnes oyo azalapi na contact na mbalu bien à moisi mais azui virus sonaté. Donc c'est pendant les frottements, ceux qui va frotter les qui, il y a des petites lésions, bah pota mike salemaka. Comme les sécrétions vaginales, il y a moisi zana virus soana, même les spermes il y a mobile les appels na virus soana. À travers les lésions on a virus à koki koleka.
Donc voilà. Ce qui va frotter ça limite, bon, considérablement, pour ça limité, au cause à peine avoir rapport sexuel, na partenaire nayo et puis aux UP maladité. D'accord. Ok. Alors, si dans les akana makila, to ezakana sperme. Na makila za na sperme pe azali. Ok. Donc si les akana makila, ezana sperme. Na sperme, oui. À part le sperme makila, est-ce que ça na liquide mususu est contenu en sida par exemple? Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, on a la sécrétion vaginale de la femme perzalaka et puis une lait maternelle perza. Donc, dans certains liquides organiques, il y a un autre moutou. De certains liquides organiques, le virus en azalaka. Soit avec un makila, on peut juste changer le sang de la personne puis mouta aza déclaré guéri. Alors, est-ce qu'on a soipé virus acidésac? Oui, on a soipé azali, mais c'est à faible proportion. Probabilité à embrasser quelqu'un qui est contaminé, est-ce que probabilité est élevée? Bon, ils ont vraiment élevé T, mais Moutou, ils ont embrassé partenaire n'a coquille peut contaminé. Donc, il y a des cas où on a Moutaza, par exemple, une dent peut-être qu'on a extrait, pour tes alliés, ceux qui embrassent des alliés, virus pas que les à travers ouverture. Voilà. D'accord. Alors, docteur Token, la deuxième méthode de contamination, au lobby, ils ont utilisé la seringue. Comment on appelle ça, comme objet tranchant. Oui, donc nous on a tout regroupé en haut la contamination par voie sanguine. Donc voilà, les matériels tranchants, la transfusion sanguine pesant la katiwana, parce qu'il y a des cas de personnes où bazala infectées parce que bazong ça qui est makila et moutaza est déjà infecté. C'est même pour ça qu'on a interdit transfusion à chaud. Dès qu'on a zoki loko la boza groupe sanguin manko boza compatible aussi makila mamozongisi. Donc ce sont des tests de makila, il faut les canaba tests belé avant de pouvoir transfuser moutou. D'accord. Alors, toquer la troisième mode de contamination au Ezali par voie verticale, verticale, voilà. Entre la mère et l'enfant. Ouais, une mère qui est infectée. Tant maman contamine maman ou a infecté. Bon, maman a contaminé moi, ils ont d'abord premièrement pendant que Azana Zeminae. Donc pendant moi na kataliboum. Alors, le point de contact entre maman et moi et maman Azana na grossesse na ils ont au niveau placenta. D'accord. Placenta yem tazala na connexion entre maman et moi. Maman na moi na ba kabola makila morote. OK. Donc placenta ezalo quoi tami et tamizara makila ya maman. Moi, on a récupéré juste ce dont il a besoin. Protéines, nutriments, tout ce que vous connaissez. Ça traverse à travers cordon ombilical et puis moi, on a quoi se nourrir. Donc, maman, a minae, azo contacté la maladie belé et fragilise la placenta. Ou les nutriments et les kakaka, au moins, on a maquillé et contaminé pe moi. Donc, voilà. Et puis, deuxièmement, ils ont pendant l'accouchement. Donc, comme on le sait tous, souvent, moi, on a un peu taché dans ma kila, travail, on est ça les makaka, au moins, on a quoi les capos à botama. Souvent, les gens se créent à capé, moi, on a quoi que contaminé. Et puis, troisièmement, ils ont pendant l'allaitement, parce que les maternelles, il y a maman, ils ont à peine un virus. Alors, les maternelles, à ça, ils ont tellement faim, ce lait maternel. Alors, on conseille à la maman ou soit au PCI lait maternel ou soit au PCI le lait artificiel. Infecté na sida alingi amelisamo na libeli. Poto yoka na cité kuna kenon so mutaboti et quand melisamo na libeli était c'est que azana sida ba pekisi amelisamo na mabelete. Bon, ils aura libre choix à maman. Maman ko linga pas melisane mwana. Maman mususo mona alingine mwana mela mabelete au PCI lait artificiel et autres. Alors, lait artificiel, on a sauté à la taille d'un microscope pour mon qu'ils ont composé dans particules belées. Ils ont les canatubes digestifs à moi et créé comme les gens miké. Et maman repèse l'issoussou, le lait maternel, à travers potawana virus à coller. C'est pourquoi on demande à la maman de faire un choix entre les deux. Soit donc, mélanger le lait maternel, soit le lait artificiel. D'accord. Voilà. Alors, ceux qui appellent lait maternel, donc l'enfant ne sera pas contaminé. À contaminé. Dans ce cas, mélanger des. Soit mélanger des risque à contamination. D'accord. Alors, moi, la botami, on fait un suivi biologique pendant 2 mois. Parce que test tout ça, les dosage anticorps, tout ça là. Le quoi, comme maman moi, anticorps moko. D'accord. Donc, moi, on a botami d'office, ça sera positif, mais c'est un faux positif. Moi, on a plus azo col, azo ça là, sel nae, azo
ça la toilette nae azo éliminer banticorps ya maman et azo remplacer na banticorps nae moko. Et c'est après 2 mois que moi na commence qu'on a contrôle nzoto nae pour à développer déjà banticorps nae. Et après 2 mois on fait un test final. Ce test final en bimi positif, c'est que moi, on a contaminé, si pas pendant l'accouchement, pendant l'allaitement et que pendant la grossesse. Mais ce que moi, on a bien mis négatif, on suppose que l'enfant n'a pas été contaminé pendant le processus soin. D'accord. Donc, moi, on a bimane normal, sans être contaminé. Ce qui est bien. Ce bolandé est bien. Mais c'est après 2 mois qu'on fait le test final pour nous déclarer soit positif ou négatif. Ok, merci beaucoup, docteur, pour la précision. Yo, cité moi, ça a sida, va protéger moi, on attend un cordon ombilical. Kangi koto pour makila na ele kaboete maintenant qui makambo docteur Aouti Koloba par rapport à cette contamination. Alors docteur, est-ce que moi na natango pour protéger ndenge to lobi en terme à citer ndenge za ka protéger, est-ce que tout au long il y a croissance naé ils en a ba test msu po pesa est-ce que ba melaraki c'est après comment ça se passe? Bon, c'est comme je disais, suivi biologique et ça les marques. Moi, on a les test belé, à mélanger qui si pour nous protéger, jusque 2 semaines, moi on a qui s'amélaka et puis on va observer 2 mois. C'est 2 mois que tu soumettre sous moi on a test mususu pour nous retarder la soit qui est infecté ou pas. D'accord. Si l'enfant n'est pas infecté, ça va. À colis normalement. À colis normalement, ceux qui ont infecté, allaient te soumettre un antirétroviraux. Il y a des ya mycolopéza. Donc moi, on a la kisinae jusqu'à ce que. Comment la maman Oazali atteint infecté la VIH, il faut que l'ongola moins peine parce que au fur et à mesure, on pas infecté. Est-ce que c'est vrai? Non, bon, ça c'est une lutte également. Pour lutter contre bas inégalité. Donc une personne qui a infecté donc on peut vivre avec ces personnes-là. Voilà. Oui. Tu luttes vraiment contre tout ça de manière à ce que les personnes vivant avec le VIH à la considérer dans la société locale batunios. Tout le monde a une église positive, na ambassade muta sali demande positif parce que certaines ambassades ont commencé à test bobo PC visa na lieu de travail musu muta luka musala aza infecté bobo iko PC musala. Donc tout ça on essaie de lutter contre ça de manière à ce que les personnes vivant avec le VIH à la prise en compte local batunios. Alors voilà. Docteur, par rapport à la situation actuelle à VIH, quel est le constat? Est-ce que si là potokabino soutena banzela des arakala au monde à batouazo les kakuna ya kosala dépistage na yo le sida ceci à un certain temps les équipes na koignon sur la rue au leka au monde à batapena menes pour sensibiliser mais le tout le monde a angosté qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que sida comment na to moko faible tondene? Bon, la maladie est là, le virus est zana na Kinshasa. Donc c'est même pour ça que nous avons vraiment essayé de multiplier nos actions sur terrain. Donc, la tendance actuellement montre que ce sont les jeunes et adolescents vraiment infectés dans le virus. Jeunes, il y a âge ni à peu près. Dans ceux qui tranche aux 10 ans, 24 ans. Ok. Donc, même les lots qui na école, na université, tous ont cas positif et belé. Donc, c'est vraiment alarmant. C'est comme ça que nous avons vraiment multiplié l'action dans le milieu à jeunes. Na adolescents pour vraiment sensibiliser plus de jeunes et adolescents. D'accord. Alors nous avons commencé avec un projet que nous avons appelé All In, donc tous ensemble, c'est un terme en anglais, avec le financement de l'UNICEF, donc pour mener des actions au milieu des jeunes et adolescents. D'accord. C'est vrai que ça demande plus de moyens, mais avec les moyens qui ont été disponibles, Tobanda qui n'a 11 zones de santé. Donc 10 zones de santé, actuellement, tout ça a 11 zones de santé sur les 35 zones de santé que couvre Kinshasa. Dans 11 zones de santé, on a tous pratiquement 8 communes. Donc tout ça a Bandal, tout ça a Lingwala, tout ça a Kalamu, tout ça a Kimbanseke, Njili, Massina, et puis tout ça a Limetepe, dans Limetepe côté Kingabwa. Donc tout cibler certains sites, tout les cas, tout ça l'activité et tout ça. Et comme ce sont les jeunes auto-ciblés, alors, auto-capitaliser, approchement à père éducation. Donc, de former certains jeunes au bango bazo qui est sur le terrain, bazo sensibiliser, semblable à la bango. Parce qu'on se dit quand un vieux, un papa par exemple de 50 ans, bazo sensibiliser, moi, on a 15 ans,
Moi, mystique. Il peut même banaliser. Okay. Mais ceux jeunes locaux là, à sensibiliser, l'information passe encore plus facilement. Et puis dans certaines catégories, tu as jeunes adolescents qui vivent déjà dans VIH. D'accord. Donc, qui est sensibilisé. Voilà. Tous en école, tous en milieu non scolaire, ça veut dire les églises, centre à jeunes, place à jeunes, c'est le groupe à Mingi. Et puis, tu as te former les jeunes en milieu de rue. Donc, chez Gay, tu recruter certains, te former, qui sont sensibilisés, Ninga na Bango et autres. D'accord. Donc, voilà. Alors, docteur Lelo, c'est vrai que vous sensibiliser les jeunes, mais vous pas s'arrêter par dépistage volontaire. Et ça, alors, comment ça se passe avec ces jeunes? Est-ce que les parents sont d'accord? Moi, on a vendu dans la classe, non, ça dépistage, je veux que papa aussi le cas. Oui. Donc, c'est vrai, le dépistage net pour un mineur, moi, on a moins de 18 ans, il faut autorisation à papa ou à tuteur. Est-ce qu'on vous le donne quand même? Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Parce que dans certaines écoles, tous les caca, c'est vrai qu'avant de passer pour le dépistage, tout le monde a consentement éclairé à les parents et tout ça. Et et puis les parents pourront donner leur consentement pour signer. Sauf qu'ils ont une école, sans ce moment-là, on essaie de voir nani papa ndimi, nani maman ndimi. Ok. Et en ce moment-là, tout ça, la compilation, on essaie de voir qu'il y a beaucoup de parents qui acceptent, donc qui n'acceptent pas au fait de laisser ce libre choix là, de dépister bana. Donc c'est vraiment une lutte. Là, en tout cas, je vais vraiment profiter de passer un plaidoyer au fait auprès des parlementaires, parce qu'un parlementaire ne va voter à la loi. C'est vraiment pour revisiter la loi wana de manière à ce que tout dépister jeunes et adolescents considérablement. D'accord. Voilà. Alors, neti adolescents bongo bosali test au kangi mokona sida au VIH. Comment vous y prenez? On a par exemple quoi annoncer une nouvelle, est-ce que vous benga ba parents, comment vous faites? Bon, ça dépend. Avec les jeunes, les plus jeunes, en fait, l'annonce, il y a statut naé, ça se fait de manière progressive. Donc, il y a tout un service où il a de la moine. Jusqu'à un certain moment, moine, tout le monde a commis apte à capter information. Il y a le VIH naé. Donc, c'est comme ça, en ce moment-là, on peut communiquer à l'enfant. Parce que plusieurs cas, il y a dépression, plusieurs cas, il y a perdu de vue. Moi, et désorienté catégoriquement. Donc, c'est comme ça qu'il y a un peu progressif. On a tout préparé pour pouvoir annoncer. Et puis, soit un mineur, à son tuteur, aux parents, déjà, on informe. Voyez, déjà, état à moi. Et puis, parents, ont aidé pour l'évolution, na suivi à traitement. Ok, alors, docteur, merci pour la précision. C'est-à-dire le symptôme. Ça se passe comment? Dans les temps, en fait, la cité Zahara, soit on va que la sida soit je soupçonné parce que mon aime bébonné était là qui. Ora, mon aime bébonné là rapport sur le moi qu'elle aime bébon papa mon ka besoin sida. Soit mon oiseau konda papa, soit au père kosola kamingi, au kaka keba au ka besoin sida. Alors, vous êtes spécialiste, les symptômes du sida. Bon, les symptômes dépendent d'une personne à une autre. Au moins, on a des symptômes qui sont fièvre, mais il y a déjà des symptômes généraux, la fièvre, éruption cutanée, donc tache dans zoto, tout ça. Mais en dehors de tout ça, pour nous, il faut ça la test. D'accord. Il faut qu'on dépiste. Et moi, on a vraiment logiquement boité dans miso. Il faut se faire dépister. C'est normal, oui, ok, merci beaucoup, docteur. Alors, on y va avec les complications. Quelles sont les complications qui viennent après avoir été infecté par le VIH? Bon, c'est vrai, une fois infecté, il faut banner directement le traitement. Okay. Il faut banner directement le traitement parce que les complications, ils sont belées. Il y a plusieurs maladies. Lui, en fait, le virus qui a infecté le corps, il y a des trucs anticorps. D'accord. Une fois que le système immunitaire est comme vraiment faible, à permettre à la maladie de belé. C'est en fait toutes ces maladies-là où il y du fait que VIH est ça, il importe comme malade. Mais ce que nous avons si nous respecté le traitement et qu'on empêche les maladies opportunistes ou qu'on comporte facilement. Donc les complications, c'est beaucoup plus lié à la négligence à traitement et tout ça. D'accord. Donc, ce traitement normal. Sur un traitement normal, tu vas vivre pendant longtemps. Tu peux même avoir des enfants qui ne sont pas contaminés. D'accord. Parce qu'après 6 mois de traitement déjà, au cours supprimer charge virale,
même si on a un rapport sexuel non protégé, au cas où contaminé. D'accord. Alors, docteur, après combien de temps on a supprimé la charge virale à contaminer à sous-batouté? Et puis, tu as cité qu'il y a certaines catégories de personnes si des aura bangoté. Est-ce que c'est ça? Bon, c'est comme dans la science, on dit ni jamais ni toujours. Hein. Okay. Peut-être basalara na bango. Mais c'est après 6 mois de traitement que le patient a supprimé la charge virale. Donc après 6 mois déjà, à cause d'un rapport sexuel non protégé ou contaminé. Contaminé moutouté. Bon, est-ce qu'il y a ces couples-là aux Arabes, moi si ils ont un sida, mais ils vivre ensemble, peut y avoir 2 enfants? Oui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on encadre de couples sérodiscordants. Donc une fois que tu recevoir couplement co-ayé. Donc, comme je disais même tout à l'heure, les églises souvent nous envoient des personnes qui viennent se faire dépister pour pouvoir attendre la bénédiction nuptiale et autres. Et souvent, tu recevras KO partenaire, l'un des partenaires a positif et l'autre a négatif. Et dans ce genre de cas, on suit le partenaire qui est positif. Okay. Pendant 6 mois, tu as supprimé charge virale, on a libre choix, espérer qu'on concevoir. La possibilité de faire des enfants normaux. Oui. La possibilité d'avoir des enfants qui ne sont pas malades. Alors, dans le cas, on a parce que c'est un peu compliqué là. Moi, si j'ai un sida, je vais un sida, mais je vais parce que vous utilisez un préservatif dans ce cas-là. Mais comment ça va se passer? Bon, si vous avez un rapport sexuel pendant le temps où on a bandit traitement, là, il faut en tout cas se protéger. Soit utiliser un préservatif ou autre. Mais sinon, en dehors de ça, après 6 mois déjà, il y a traitement. La personne, c'est seulement question de pouvoir contenir le couple jusqu'à 6 mois. Si partenaire ou hasard infecté à supprimer charge virale. Voilà, une possibilité. Il y a à concevoir, voilà. Normal. Et puis l'autre qui n'est pas contaminé à cause de maladité. Peur, hein? Oui, ça fait peur, c'est vrai. C'est pourquoi il faut juste passer la bonne information pour sensibiliser partenaires au hasard infecté. Que tel risque, na possibilité à vivre na partenaire na au hasard infecté. Et puis voilà. D'accord, docteur. Alors nous passons par le traitement. Traitement. Charlatan boutumo une TV traitement sida zaboye mais là boy ils ont ça bon bamsou batratana sida. Aujourd'hui, le traitement passe par quoi? Le traitement passe par la prise des antirétroviraux. Bon, c'est vrai qu'on rencontre plusieurs charlatans à la cité, beaucoup ceux qui n'est voilà. Et Bélé donne des conseils allant dans ce sens-là, mais biso to conseil à cas parce qu'on a des centres de poste de distribution. Donc les installés. Non, en fait, tous les services liés à Makamba VIH sont gratuits. Okay. Donc, ils ont la prise, il y a traitement, ils ont la dépistage, c'est gratuit. C'est beau bien la chaîne, dépister. Voilà, vraiment, la zigma coucou, la faut ça test. Regarde là, dépistage précoce. Voilà. Total, là, docteur Abiza et Boumanan sauté. Respecter qu'un traitement au vivre pendant longtemps. D'accord. Le traitement passe par les la prise des antirétroviraux. Ça, c'est toute la vie. Oui, c'est toute la vie. Bon, jusqu'à ce qu'on espère avoir peut-être le vaccin ou un des produits qui vont guérir complètement le malade. Mais jusque-là, ils ont antirétroviraux topé saka. Donc, c'est un seul comprimé qu'on prend le soir avant de dormir. Le soir, pourquoi? Parce que qui s'en a un effet secondaire rébellé. La palpitation, la transpiration et tout ça. So, mais là, on a pourquoi? Pendant le sommeil, on a sentir effet en tête. Et la journée, on va calmement dans l'occupation, on a pourquoi les sommeils comprimés dans le corps. D'accord. Ok, docteur. Alors, la prévention. Aujourd'hui, la possibilité, il y a lancer un message parce que nous tendons à la fin par rapport à la prévention de cette maladie. Les moyens de prévention, on a 4. Donc, il y a d'abord l'abstinence. Ça, souvent, nous le conseillons à l'école, peut-être université P, pour les jeunes et adolescents, d'attendre le mariage avant d'espérer avoir des rapports sexuels. Donc, on conseille à pouvoir s'abstenir. Et puis, nous avons la bonne fidélité. Là, nous les conseillons souvent aux couples mariés d'être fidèles à un partenaire Nabango. Et puis, il y a également l'utilisation des préservatifs. Ça, souvent, on les conseille aux bateaux, partenaires rébellés, de pouvoir soit se protéger dans un préservatif. Et puis, nous avons également le dépistage. Le dépistage, ça fait partie
il y a un moyen de prévention parce qu'une personne a dit que Naza Nangote, je sais comment me conduire. D'accord. Mouta Ebi Naza Nango, mais là, qui sinayo, tu protèges ton partenaire, sauf qu'on a engagé ou quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup, docteur, d'être de notre ce soir. C'est vrai que tu as une bonne année. N'a pas su au privilège, on peut savoir bonne année nayo, fait na collègues, amis et connaissances, tout ça. Voilà, je commence d'abord par mon épouse. Okay. Voilà, Winnie Zola, là où elle est. Mes salutations à elle et meilleurs vœux. Et puis, Atacha Mata dit, elle vient d'avoir son enfant aujourd'hui, une jolie petite fille que je salue en passant, Smack. Et puis, toute ma famille et tous les amis et les collègues de service qui me suivent également. D'accord. Ok, merci beaucoup, docteur. Je rappelle que je reçois pour vous le docteur Didier Nkéré, qui est avec nous. On a parlé du VIH-Sida, sensibiliser toujours par rapport à cette maladie. J'ai dit merci à mon équipe technique, à Rigan Bala, merci beaucoup. Merci à André Capinge, merci à Lazik Makoukoula. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Il y a Parole au médecin. Vous êtes médecin, vous voulez sensibiliser la population. Voilà, le numéro est affiché au bas de l'écran. Docteur Bino Bozaka n'a tenté. Non, on a tenté. Au moins, il faut un compte à bloc opératoire. Vous laissez la place de la charlatan à Congolais. Alors, vous voulez participer à cette émission? Nous sommes là, nous allons vous recevoir. On se revoit très prochainement à travers un autre numéro. Bye bye.